Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé. Bon après-midi, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs de Logo Channel. Un réel plaisir pour nous de savoir nombreux. Tous les jours en train de regarder nos différents programmes, nos émissions. Nous sommes très heureux, et, mesdames, messieurs, pour tout ce que vous faites pour nous, afin que cette émission prenne de l'envol et du volume. Bon après-midi à tous ceux-là qui découvrent pour la toute première fois Logo Channel, et même ceux-là qui ont eu un renseignement concernant cette production Parlement divin. Parlement divin, mesdames, messieurs, c'est cette plateforme qui met aux prises deux courants de pensée différents, de personnages bien différents qui chacun défend la cause suivant son évangile, l'évangile qu'il a reçu soit du Saint-Coran. Je ne sais pas, peut-être dans le Saint-Coran, on parle, je ne sais pas si on parle de l'évangile, ou alors on parle de toute autre chose, mais dans la Bible, on parle de l'évangile qu'il a suivi. Et maintenant, quand ces personnes ont écouté, quand ils ont lu, ils peuvent revenir de fond en comble pour nous dire, voilà, à ce niveau, voilà ce que je fais, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et tous ensemble, mesdames, messieurs, nous pouvons entrer dans les méandres pour davantage comprendre ce qui est nécessaire. Ils sont déjà là, de ces deux personnages, Oustaz Moussa à ma droite et le pasteur Jean Calvin à ma gauche. Pasteur Jean Calvin, bon après-midi à toi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi à tous les télé-regardeurs, bon après-midi à notre merveilleux et brillant, bienveillant Saint-Esprit, le consolateur par excellence. Bon après-midi à toute la régie qui rend possible la diffusion de cette émission. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de près ou de loin. Bon après-midi au pasteur Panel qui nous regarde religieusement quelque part du côté de Yaoundé. Bon après-midi au pasteur Chouamini, à toute la grande communauté musulmane. Je pense à l'autre stade Moussa du côté de Douala là-bas. Je salue de façon particulière et personnelle cet après-midi en lui souhaitant de passer une heureuse année 2024 dans le Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu. Je n'oublie pas le pasteur Ndié qui n'est pas là. Qui est scotché, il regarde religieusement cette émission. Voilà, et à tous ceux qui nous permettent d'arriver ici, que la grâce de Dieu surabonde encore cet après-midi, aux 7 collines, à la République, à toutes nos institutions, à tous les garants des institutions républicaines au Cameroun. Sentez-vous saluer et bénis cet après-midi. D'accord. Oustaz Moussa, bon après-midi à toi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Jean Calvin, bon après-midi à l'équipe de production, également bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Et comme naturellement, on va s'excuser pour ce démarrage de l'émission en retard. Donc il y a toujours des raisons pour cela. Donc, on prie juste nos téléspectateurs d'être toujours indulgents et patients. Mais qu'à cela ne tienne, on fera tout ce qui est de notre possible. Nous sommes tous humains. Donc, pour que l'émission soit tenue, Inch'Allah. Et là, ça a toujours été un grand plaisir pour moi, un véritable plaisir. Donc à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau pour essayer d'interférer, donc pour essayer d'échanger avec nos frères chrétiens, donc quitte à ce qu'ensemble nous puissions trouver là où il y a le chemin véritable donc, qui amène au ciel. Voilà. D'accord. Le chemin véritable pour aller au ciel. Mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, nous sommes à télé. Je me situe en posant quelques questions concernant les possibilités de salut entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Quelle est celle qui présente plus de garanties de salut? Et ce salut passe par qui forcément? Parce qu'il faudra que le salut passe par quelqu'un. Au sortir de ce studio, de ce plateau, c'était marqué, j'ai posé la question, ça par qui doit passer le salut? Est-ce par Mohamed ou par Jésus? C'est vrai que plusieurs internautes nous ont envoyé des messages que je vais lire ici et sur ce plateau, mais avant, mesdames et messieurs, je vais d'abord me retourner vers Oustaz Moussa, prophète Jean Calvin, pour davantage comprendre leur argumentaire concernant ces possibilités de salut. Et quand bien même
quelqu'un nous offrira le salut. C'est sur quelle base que l'homme pourra obtenir ce salut? Toutes ces questions, bien d'autres, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, pourront trouver une issue favorable, une réponse au travers des interventions du pasteur, du prophète Jean Calvin et bien évidemment d'Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, nous allons commencer avec cette préoccupation des téléspectateurs. Voilà, le salut, c'est vrai, la religion musulmane nous présente le salut. Ça se passe donc comment? Pour obtenir ce salut, est-ce à dire qu'il faudra être musulman, ou alors il faudra être il faudra islamiser? Si oui, s'il faut s'islamiser, comment? Quel est le process? Ok, merci Aspect, la question est vraiment intelligente et c'est une très très bonne question d'ailleurs. Et nous continuons aujourd'hui sur le thème Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim. J'ai failli m'oublier parce qu'il faut toujours planter le jalon. Donc en tant qu'un bon musulman, Inch'Allah, donc avant de commencer quoi que ce soit, Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je demande refuge auprès d'Allah contre le diable, donc qui est celui-là qui insouffle dans les cœurs des personnes donc, qui cherchent l'agrément, son agrément, lui Allah, et que lui, le diable, il cherche à les tirer vers la perdition. Donc je cherche refuge auprès d'Allah pour ce diable-là, contre ce diable-là. Et aussi, je demande à Allah de toujours me renforcer, fortifier, m'assister, donc quitte à ce que je puisse véhiculer son propre message, donc comme il se doit, pour que, Inch'Allah, par sa propre permission, que vraiment les âmes qui se retrouvent encore dans le ténèbres, par sa propre mission, puissent retrouver la lumière parfaite. Nous sommes tous humains, nous nous aimons les uns les autres. Et moi, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on s'aime ici-bas et nous détester dans l'au-delà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si nous nous aimons ici-bas, il vaut mieux pour nous, ça vaudra mieux pour nous, donc d'échanger comme on est en train d'échanger, pour trouver ensemble le consensus ou encore ensemble le chemin qui est là, qui est celui-là qui est le chemin droit, qui mène tout droit au paradis. Parce que normalement, si tu aimes quelqu'un, nous nous retrouvons ici toutes les semaines. C'est pourquoi? C'est pour partager ce que nous aimons avec nos frères. Donc moi musulman, je me dis que le salut passe par le musulman, par l'islam. Et moi j'invite tous mes frères qui ne sont pas dans l'islam, donc à me rejoindre dans l'islam, donc pour que nous puissions déguster. C'est-à-dire que ce délicieux salut que Allah a réservé à ces gens-là qui sont les pieux, donc pour que nous tous ensemble, nous soyons tous dans le même panier, que personne ne soit au paradis un jour et regarder l'autre en enfer, et trouver l'occasion de lui dire que n'est-ce pas, je t'avais dit. Donc il vaut mieux qu'on véhicule ces messages vraiment très propres et clairement pour que les gens qui ont le sens de discernement puissent discerner pour pouvoir choisir le véritable chemin pour aller au paradis. Le thème continue, qui est quel thème? Le thème du salut. C'est un thème crucial, c'est un thème valeureux. Il faut à tout prix qu'on sache comment est-ce que je vais présenter selon l'islam, je vais continuer à présenter selon l'islam, comment aller au paradis, comment obtenir le salut. Et comment tu sauras donc que ce salut-là, tu l'as obtenu? En tant que musulman, je pense que l'islam nous a tout enseigné, jusqu'à ce que quand tu obtiens le salut, l'Éternel te dit que voilà donc le salut dont je vous ai promis. Il faut que tu aies cette phrase-là, il faut que l'Éternel te dise ça, pour que la discussion ne soit pas une discussion qui a été une discussion vaine. Je vous l'ai dit. Donc si on a discuté par rapport au salut et qu'un jour tu n'as pas trouvé l'occasion d'obtenir ce salut, de savoir que voici donc ce salut-là, ça veut dire que tu n'as jamais connu ce que c'est que le salut. On ne t'a jamais promis cela. Quel que soit ce que tu as fait, ça a été vain. Alors l'islam, qui d'abord obtient le salut? Le salut s'adresse à qui? Tu dois d'abord naître. Il faut que tu sois né. Concernant nous les humains. Parce que chaque créature a son jugement à part. Nous sommes ici, on parle uniquement et principalement de la créature humaine. Je prends un simple exemple. L'islam nous enseigne que le jugement des animaux sera tel que si un animal avait cogné et cassé la corne de l'autre,
Ça veut dire qu'au jour du jugement dernier, celui qui était victime, celui qui avait eu une corne cassée, va encore cogner pour son frère et sa corne va aussi casser. Et l'Éternel va tous les retourner, tous poussière. Donc ils vont être tous transformés poussière. Ils n'ont pas de jugement d'enfer comme le jugement de paradis. Les animaux n'ont pas ces jugements. Ils vont tous devenir poussière. Ça, c'est l'enseignement islamique. Alors, chaque créature, comme par exemple le ciel, Allah dit qu'il va déchirer les ciels vont devenir comme les fils barbelés. Ça va déchirer comme ça, descendre comme ça, tu vas voir les ciels descendre comme ça, un peu comme, je ne sais pas trop quoi, comme on lance souvent les trucs des vos fêtes de fin d'année qu'on fait souvent, ça descend comme ça là, un peu comme les fils là. Allah dit qu'il va déchirer le ciel, ça va être comme ça. Les montagnes qui sont hautes là, Allah dit que ça va devenir comme la plaine. Et ça va fondre un peu comme un volcan vient peut-être détruire quelque chose. Voilà comment. Et là, Allah dit la terre s'il va retourner. Rien ne va plus exister. Donc chaque créature a son jugement devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous parlons principalement ici du jugement de la créature humaine. Alors, pour que tu sois jugé, il faut être né. Et quand tu es né, il faut atteindre l'âge de jugement, l'âge auquel tu vas donc être un sujet de jugement. Parce qu'un bébé, j'ai dit ça ici une fois, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, du moins, qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement, de savoir, de faire la différence. Qui est Dieu, qui est le prophète, s'il meurt, il n'est pas coupable de rien, de quoi que ce soit. Cet enfant meurt, il va aller au paradis. Ça, c'est l'enseignement islamique. C'est Allah lui-même qui l'a dit ça. Allah ne va pas faire naître un enfant et l'envoyer en enfer. Il est donné pourquoi? Pour que tu ailles en enfer, il faut être coupable de tes actions. Pour que tu ailles au paradis, il faut être coupable de tes actions. Un point de trait. Donc, maintenant, le jugement concerne qui ça concerne donc à partir de cette tranche d'âge-ci. Donc, pour tous ceux-là donc, qui ont eu soit la malchance, soit la chance, donc d'atteindre cet âge de maturité auquel tu deviens maintenant un sujet donc de faire le choix toi-même, parce que l'Éternel a donné libre arbitrage à l'être humain. Si moi je giflais, ce n'est pas l'Éternel qui m'a demandé de le gifler. Donc ça vient de moi. Donc j'ai dit que j'ai choisi le gifler que de supporter. Donc j'ai le libre arbitrage et je serai jugé par rapport à cela. Donc l'être humain est conçu comme ça. Maintenant, dès que tu atteins cet âge, il y a donc les recommandations. Si nous vivons dans des pays qui sont régis par des lois, ce n'est pas l'Éternel qui peut envoyer ces créatures comme ça sans donner les lois. L'Éternel ne peut pas nous abandonner comme ça en nous-mêmes sans donner les critères de vie, sans nous dire comment on doit vivre, ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter. Ce n'est pas possible. Il y a du blâmable, il y a du convenable chez l'Éternel. Donc, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Et pour que nous sachions qu'est-ce que l'Éternel veut, qu'est-ce qu'il a donc envoyé les prophètes. Et nous avons témoigné que les prophètes nous ont été envoyés. Les prophètes sont quoi? Ils sont des représentants de l'exercice. Ils sont comme les relais. Donc, ils relaient ce que l'Éternel leur révèle en nous, qui ne sommes pas des prophètes. Pour que nous sachions ce que l'Éternel aime et ce que l'Éternel n'aime pas. Nous sommes ces créatures. Même quand tu achètes une voiture, il y a la notice de la voiture dans la voiture. C'est-à-dire que tu dois fonctionner selon la notice qu'on t'a donnée. Si tu fonctionnes, c'est-à-dire qu'à l'opposé donc de ce que la notice dit, attends-toi soit l'accident, soit quoi que ce soit une panne, soit quoi. C'est comme ça l'Éternel. Il nous a créé, il nous a dit comment on doit fonctionner. Si tu fonctionnes comme tu veux, non, tu ne vas pas aller vers l'Éternel. Parce que toi, tu fonctionnes comme tu veux, au lieu de fonctionner comme l'Éternel veut. Prends par exemple une voiture qui perd le frein et que ça part maintenant n'importe où. Mais c'est l'accident. C'est la même chose. Parce que la voiture, quand la voiture roule, il a perdu le frein. La voiture s'est dit qu'il t'amène plus vite pour que tu arrives. Mais il ne va pas arriver avec toi. C'est l'arbre qui va vous accueillir. Donc c'est la même chose avec l'Éternel. Quand il t'a donné les recommandations, ne mets pas ton pied ici. Les recommandations commencent même dès la genèse de l'humanité. Allah a testé l'être humain en lui disant ne mange pas ça. C'est déjà ses recommandations. Ne mange pas ce fruit. Donc l'Éternel a des choses qu'il nous a interdites et les choses qu'il nous a recommandé de faire. Et tant que tu as désobéi à l'Éternel, attends-toi en enfer. Et tant que tu as obéi à l'Éternel, attends-toi à aller au paradis. Un point de trait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas que nous allons forcer nos esprits, nos cerveaux, c'est-à-dire à fabriquer, à forger des choses qui ne viennent ni de l'Éternel, ni des prophètes. Ça ne peut pas passer. L'Éternel n'est pas fou. Donc, pourquoi les prophètes sont venus? Je vous ai dit, ils sont des relais. Ils sont donc venus. Certains sont venus avec des livres donc
qui reste vivant à vie. Nous allons parler de la Torah de Moïse. Nous sommes au 21e siècle. Mais Moïse est passé il y a combien d'années, il y a combien de milliers d'années, mais nous parlons encore de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des livres à vie. Parce que la parole de l'Éternel, c'est une parole à vie. C'est pour cela qu'on dit que les prophètes sont vivants. La parole de l'Éternel est vivante. C'est vivante. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ces relais-là vont toujours continuer. Les prophètes sont même partis et il y a les érudits. Et il y a ceux qui ont même encore appris. Et continuer à enseigner à ceux qui ne connaissent pas. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du monde. D'accord, une dernière minute. Maintenant, les prophètes qui sont donc venus avec les livres, ce sont les livres de vie. Venons par exemple maintenant dans l'islam. Moïse est venu avec la Torah que tout le monde connaît. Isa alayhi wa sallam est venu avec son évangile. Et Mohammed alayhi wa sallam est venu avec le Coran. Donc il y a le dernier livre, ou encore Mohammed est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Parce que tous les autres prophètes sont passés, ils ont été envoyés à des peuples respectifs, selon la volonté de l'Éternel et selon ce qu'il recherchait et selon son vouloir. Et maintenant, à la fin de tout cela, il a envoyé un dernier prophète et il a mentionné que ce prophète est dernier. Si c'est faux, vous pouvez nous montrer un autre livre qu'on dit que ça vient de l'Éternel et qui parle de tous les prophètes là. Et qui dit que c'est le dernier livre. D'accord, merci. Donc, ou encore un autre prophète qui est venu, qui parle de tous les prophètes antérieurs, et que le prophète a dit que moi, voici, c'est moi le dernier prophète. On va donc dire maintenant que l'Éternel, c'est un menteur. Mais moi, je pense que pour chuter, depuis que Mohammed alayhi wa sallam est venu avec le Coran, ce n'est jamais, aucun autre livre n'est jamais sorti citant tous ces prophètes-là et que dit que c'est le dernier livre, ou encore aucun prophète est sorti, dit qu'il est le dernier prophète, citant encore tous ces livres antérieurs. Je n'ai jamais vu ça. S'il y a ça, le pasteur est là avant nous. Merci. Merci, Oustaz Moussa, pour cet exposé. Alors, prophète Jean Calvin, nous parlons de la possibilité de l'offre du salut, en fait, les garanties que l'homme peut avoir, en suivant la religion chrétienne pour obtenir le salut. Alors, il y a des garanties, qui est même concerné, à quel moment et pourquoi. Alors, je bénis d'abord le nom de l'Éternel pour ce moment privilégié et précieux qu'il nous a donné pour pouvoir sortir les gens des ténèbres, de l'ignorance, afin qu'ils puissent trouver le vrai chemin. Alors, je voudrais entrer par là où mon frère a chuté, là où il est sorti tout à l'heure, pour dire que les autres prophètes ne pouvaient pas venir citer les autres livres, parce qu'ils ne sont pas les contemporains de Mahomet. J'ai toujours dit, et je commence par là, que c'est une usurpation de trouver des textes pratiquement millénaires et de vouloir leur donner une interprétation au 7e siècle. Je continue encore à dire que la Bible, le canon biblique, c'est quelque chose qui s'est constitué en près de 11 siècles. Donc, quelqu'un ne peut pas venir au 7e siècle reprendre des choses. Déjà, qu'est-ce qui est nouveau dans l'islam? Rien n'est nouveau dans l'islam. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de divin, puisque tout ce qui est dit dans le Coran a déjà été dit, soit dans la Torah, soit chez Bouddha, soit chez Confucius, soit donc dans presque beaucoup de livres à travers le monde. Tout ce c'est quelque chose, c'est un melting pot de tous les recueils, de tous les voyages que Mohammed a eu à faire à travers le monde. Il a fait ça pour dire que c'est Dieu qui a parlé. Dieu lui a parlé à quel moment? Je veux d'abord insister dessus, que nous sommes, avant même d'aller parler de salut, on ne peut pas parler de salut sur quelque chose qui est subjectif. Parce que le Coran est quelque chose de subjectif. Oui. Dieu a parlé à Mohammed comment ça s'est passé, où sont les témoins. Et j'ai toujours dit ici, et je continue à le confirmer, que Mohammed est le précurseur des pasteurs des églises de réveil qui disent que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Lui-même, il n'est pas, quand lui se moque du Saint-Esprit, c'est la même chose que Mohammed fait en disant que le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, lui a parlé. Il lui a parlé qui était là, où sont les témoins? Est-ce que de façon intrinsèque, est-ce que de façon objective, on peut prouver que Dieu a parlé à Mohammed et qu'il a écrit quelque chose? Lui qui ne connaissait même pas écrit, mais il a parlé, il a donné le message, d'autres personnes ont écrit.
et que toutes ces choses ont fait des recueils à travers le monde avant de constituer un seul livre qui aujourd'hui veut être imposé comme le livre unique de Dieu. Mais il faut être fou, stupide pour accepter des choses comme ça. C'est totalement fou, stupide pour accepter ça. Qui peut accepter des choses comme ça? Donc, aujourd'hui, pour parler de salut, le salut va venir dans le Coran sur la base de quoi? Puisque quand nous prenons, quand nous allons dans le Coran même, c'est le Coran même c'est le Coran même qui crédibilise la Bible. C'est le Coran même qui crédibilise la Bible. Puisque quand nous prenons la Bible dans la cinquième sourate, la cinquième sourate nous enseigne quelque chose de très particulier. La cinquième sourate, il peut nous aider puisqu'il a ça en main. La cinquième sourate, le verset 50, nous dit qu'après d'autres prophètes, nous leur avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Alors, voilà ce que dit la Torah et la sourate 5. Le Coran, la sourate 5. Et le verset 51 continue en disant ceci. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a mis. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a mis, ceux-là sont perdus. On comprend donc par conséquent que celui qui mène sa vie d'après l'évangile est dirigé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné, selon le Coran de Mohammed, même dans sa subjectivité, il reconnaît que Dieu a donné l'évangile à Jésus. Or, l'évangile est là. On ne va pas suivre l'évangile, mais on retourne encore calé dans le Coran pour commencer à raconter des choses, pour venir comparer, pour venir parler des ambitions. Ce n'est pas de ça dont il est question dans la notion de salut, comme mon frère a voulu faire de ça son cheval de bataille l'autre jour. Donc, et au verset 72, la même sourate continue en disant ceci. Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été donné de la part de votre Seigneur. Excusez-moi, vous avez dit la sourate combien? Je suis en train de parler de la sourate 5. Verset combien? Verset 72 ou 68. Sourate 5. Oui, sourate 5. Sourate 5. Elle dit ceci. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été donné de la part de votre Seigneur. Cela déclare clairement que la personne qui s'appelle chrétien doit être fondée sur son livre qui est l'évangile, ou autrement rien n'est solide. Voilà ce que dit le Coran lui-même. Maintenant, puisque c'est le Coran qui nous envoie vers l'évangile et vers la Torah, c'est là-bas donc que nous devons aller chercher la vérité. Et la sourate 10e au verset 94 nous dit ceci. Et si tu es en doute sur ce que nous t'avons fait connaître, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Le Coran nous renvoie vers la Torah et l'évangile. Parce que ce sont eux qui sont venus avant le Coran. J'ai dit ici et je le maintiens que il ne peut pas être autrement. Ton fils ne peut pas venir t'apprendre des origines. Lorsqu'on veut parler du salut, les musulmans s'asseyent pour écouter les pasteurs parler, pour écouter les chrétiens parler, pour leur donner les notions sur ce qu'on entend par la notion de salut. Parce que le Coran n'a jamais révélé comment est-ce que le péché est venu dans l'humanité et comment on fait pour résoudre ce problème. C'est ce que traite la Torah de Moïse, c'est ce que traite la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Comment est-ce que le péché... Est-ce qu'on peut seulement parler de désobéissance? Ça a d'abord commencé comment? Comment on commence seulement à faire les bonnes œuvres, à faire les mauvaises? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour seulement venir faire les bonnes œuvres? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose au départ?
Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la négation de ce que Dieu n'a pas créé. Parce que le Coran même se contredit. Parce qu'il dit que rien, je crois que c'est le surat combien là, qui dit que rien n'est égal à Dieu. Pendant que la Torah qu'ils ont, dans laquelle le Coran nous renvoie, nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le Coran lui enseigne que rien n'est égal à Dieu. Il est le seul, l'unique, il est un Dieu colérique, il est le Dieu qui punit, qui met les gens à l'enfer. Et la Bible dit il y a donc les choses. On ne peut pas aller sur cette base. Okay. On ne peut pas parler de salut. On est d'abord sauvé parce qu'on a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord découvrir la bonne explication. Excuse-moi, est-ce que je peux poser cette question même de façon rhétorique? Peut-on chercher à résoudre un problème dont on ne connaît même pas l'existence, dont on n'a même pas d'abord posé les fondations, dont on n'est même pas conscient? Si on n'est même pas d'abord conscient de la façon dont on a fait pour pécher, de la façon dont le péché est venu dans le monde, dans l'humanité, comment les gens ont péché, comment est-ce que le Coran peut résoudre un problème aussi épineux, un problème fondamental, central, le centre, le point névralgique de l'humanité tout entière? Le Coran ne peut pas résoudre un tel problème. C'est pour ça que lui-même, reconnaissant les limites, parce que c'est une œuvre humaine, la Bible ne nous a jamais renvoyé vers aucun livre. Quelle est cette ingéniosité humaine dans le Coran qui nous renvoie vers la Torah? Si tu as des doutes, va voir les gens du livre qui sont venus avant toi. Eh bien, c'est ce que je dis. Quand l'enfant est limité quelque part, il rentre vers son père pour poser des questions. Papa, je ne comprends pas ceci. Quand vous étiez là, Papa Abena est né en quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Parce que justement, Mohamed qui vient au 7e siècle, Dieu ne peut pas commencer à parler aux hommes au 7e siècle alors qu'il y a des millénaires que la terre existe, où les hommes ont existé, où les hommes ont toujours marché sur la terre. On les appelait comment? Étaient-ils sauvés? Sont-ils partis en enfer? Et que c'est au 7e siècle que Dieu trouve le moyen de venir enseigner aux musulmans désormais que voici comment on devait faire pour être sauvés. Ceux qui sont nés avant, du premier siècle, je prends seulement du premier siècle. Du premier siècle au 7e siècle avant Mohamed, ils sont partis où? Pour que Mohamed vienne maintenant enseigner aux hommes le salut. Je dis que ça, nous nous asseyons ici par respect pour les gens qui sont perdus, par respect pour nos frères musulmans, parce qu'on veut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils sortent de cette supercherie. Je dis que c'est la plus grande manipulation de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas avoir un livre aussi clair qui renvoie les gens vers d'autres livres pour qu'ils comprennent quelque chose. On a le même livre en main. Je n'ai pas envie de dire des choses qui vont nous fâcher, mais je voudrais tout simplement amener mes frères musulmans à comprendre que toute cette littérature est inutile. Si vous ne comprenez même pas le vrai sens de la vie, comment le péché est venu dans l'humanité et comment les hommes ont fait pour être séparés de Dieu, ça ne vous sert à rien. Revenez à l'école de l'évangile, parce que Dieu même vous envoie. Votre Allah dit que rentrez, parce que nous avons fait venir Marie, fils de Dieu, Jésus, fils de Marie, pour qu'il apporte l'évangile et l'évangile et la Torah qui est venue avant vous. D'accord. Donc il n'y a pas de honte à ça. Qu'il cesse de faire la guerre au lieu de venir d'être humble, de dire nos frères, nous ne comprenons rien, à un moment donné nous sommes perdus. Expliquez-nous, on rentre à la source. Qu'il laisse tout ça. D'accord. Merci, prophète Jean Calvin, pour cet exposé. Alors, Oustaz Moussa, nous continuons avec cette émission, mais là, je vais prendre un message. Un message, hein. Voilà, le message, le message est là. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous, car le salut n'est pas une garantie, mais l'obéissance au nom de Jésus-Christ à l'Éternel par l'Esprit de l'Éternel. C'est Alphonse qui nous envoie ce message. En plus, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 16. Mais la lecture, c'est juste un message, il ne nous a pas aidé à comprendre le bien fondé de ce passage. Un autre message, voilà, je vais prendre ce message.
Salut, comment vous allez? J'ai une question. J'aimerais savoir si Jésus-Christ est Dieu. Voilà, je pense que c'est Jésus-Christ est Dieu ou le Fils de Dieu. Parce que je n'arrive pas à comprendre, s'il vous plaît, répondez-moi à cette question. Je suis ce débat à tout moment et j'ai les préoccupations très souvent. Quand je vous pose une question, vous ne répondez pas. Parce que certains disent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et d'autres disent que Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais comprendre une vérité pure, s'il vous plaît. Comme il se plaint qu'on ne lui a pas répondu, il faut qu'on lui réponde cela. D'accord. Tout à l'heure, le prophète va prendre la résolution va lui donner quelques éléments de réponse concernant sa préoccupation. Alors, Oustaz Moussa, je reviens. Concernant déjà sa préoccupation, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est-à-dire que dans le sens où Dieu a engendré un enfant comme nous pouvons engendrer les enfants comme ça, non? Jésus, si on peut dire que Jésus est Fils de Dieu dans le sens où c'est une créature de Dieu, nous tous nous sommes les fils de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. That's it. Il n'y a pas de magie là-dessus. Il n'est ni Dieu, ni fils engendré de Dieu. Il est Fils de Dieu comme nous tous, nous sommes fils de Dieu. D'ailleurs, la Bible a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. C'est la Bible même qui l'a dit. Voilà ma part de répondre. Le pasteur va répondre pour lui après. D'accord. Ok. Et par contre, il est l'envoyé de Dieu et le messager de Dieu. Voilà qui est Jésus chez nous les musulmans. Ok. Je vous ai toujours dit cela, que je peux continuer? Oui, allez-y. Je vous ai toujours dit cela, que les pasteurs, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Et encore moins, ils viennent même lire le Coran. Jusqu'à vous lisez même le Coran. On va prendre les mêmes versets que vous avez donnés dans le Coran. Là. Comme je l'ai toujours fait, on va les lire. Vous lisez ce que vous ne comprenez pas. Regarde, le pasteur est en train de s'inventer. Il me dit... un Dieu qui est méchant, un Dieu qui punit, voici le Dieu que l'islam présente. Et la Bible dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et que l'islam dit que personne ne ressemble à Dieu. C'est ce que vous avez dit. Donc ça dit que dans le christianisme, il y a des gens qui ressemblent à Dieu parce que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. C'est pour ça que vous ne lisez pas la Bible. Soit c'est votre Bible qui a des problèmes, soit c'est vous qui avez des problèmes. Parce que je vais prendre Isaïe 46, verset 5. Regardez ce que l'Éternel lui-même dit. L'Éternel dit: à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? C'est l'Éternel qui parle dans Isaïe 46, verset 5. Il dit: à qui me ferez-vous ressembler? Donc, pour que nous soyons semblables. Tu réponds quoi, pasteur? Comme tu dis que dans la Bible, là, il y a des gens qui ressemblent à l'Éternel. L'Éternel lui-même dit que vous voulez me faire ressembler à qui? Donc, vous voulez mettre l'être humain au même pied d'égalité que l'Éternel. En comparaison et ressemblance, il y a une différence. Mais puisqu'il a dit, il est en train de dire que l'Éternel a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ça veut dire qu'il y a les gens qui ressemblent à l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Et je prends donc Isaïe 46, verset 5, où l'Éternel vous demande: à qui me ferez-vous ressembler? Et même la ressemblance là, même la comparaison là, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal, et à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? L'Éternel est semblable à qui? Et il a encore répété ces mots dans Isaïe 40, verset 18. La même chose qu'il a dit là, il a dit ça. Que vous voulez vous réfléchissez même comment? Donc, laisse ça, pasteur. Vous ne connaissez pas votre Bible même d'abord. Donc, on continue. On vous a demandé de donner le mécanisme comment un chrétien va aller au paradis. Vous passez votre temps à dire comment Mohammed était un catholique au couvent et tout ça là, ça monte, ça descend. Comment un illettré pouvait faire. Est-ce que c'est ça qu'on vous a demandé? On a demandé comment un chrétien va au paradis. Parce que la question que le journaliste a demandé, est-ce que vous avez donné un seul mécanisme donc, ils peuvent faire entrer un chrétien au paradis depuis 10 minutes que vous avez pris la parole? Moi, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit: il faut obéir à la parole de l'Éternel qui a envoyé les prophètes qui sont le relais, donc qui nous enseignent sa parole. Voilà ce que j'ai dit. Et vous sautez directement dans le Coran. Gars, elle n'a même pas encore touché le Coran là. Parce qu'elle avait touché le Coran, vous avez fui l'émission aussi là. Parce que le seul et l'unique livre venant de l'Éternel qui te parle du vrai salut, c'est le Coran, wallahi. Et moi, je vais prendre encore le verset que vous avez pris là. Vous savez pourquoi je vous ai demandé quelle sourate vous avez pris? Parce que vous avez pris la sourate 5 et vous lisiez les versets qui ne correspondaient pas au verset là. Parce que vous avez pris sourate 5 d'abord au verset, vous avez dit, je pense que le verset soit 11, mais vous étiez en train de lire autre chose. C'est pour ça que je dis que, mais est-ce que c'est la sourate 5 que vous avez lu là? Mais heureusement, vous êtes rentré sur le verset 69, 68, que nous allons lire ensemble maintenant. Sourate 5, verset 68 que le pasteur a pris, il se vante avec.
Allah dit à Muhammad alayhi wa sallam, il dit dis veut dire cool, dis-leur. Oh gens du livre, vous ne tenez sur rien. C'est le pasteur lui-même qui lit ça. Quand Allah dit que gens du livre, vous ne tenez sur rien, il lit ça, il est content. Tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'évangile. Voilà, j'arrête même ici. Allah dit que vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Mais le pasteur passe son temps ici à dire comment le Coran est le copier-coller de la Torah. C'est ce qu'il dit. Il a même dit ça aujourd'hui. Donc, attends. Allah lui-même vous appelle. Il vous appelle, vous, gens du livre, à vous conformer par rapport à la Torah et à l'évangile. Pasteur, dis-moi le nom du livre que toi tu utilises. Ici dans l'émission, le nom de ton livre c'est quoi? C'est la Torah, c'est l'évangile. Toi tu n'utilises pas la Bible. L'Éternel a parlé de la Bible ici là. Non, vrai, soyons sérieux. Il dit que vous avez fabriqué quelque chose. L'Éternel vous ramène même. Il dit que si vous ne vous conformez pas à la Torah, il y a quoi dans la Torah? Pasteur, toi-même tu dis que l'Islam a copié la Torah. Mais qui fait donc ce que l'Éternel a demandé? Qui fait ça? Puisque si les ablutions c'est dans la Torah, la prosternation avec le visage par terre c'est dans la Torah, si déchausser les chaussures là pour se placer sur une terre sainte c'est dans la Torah, qui fait entre vous et nous? C'est le musulman. Donc qui fait donc ce que l'Éternel a demandé ici? Hey, pasteur, et après ça tu prends le verset là, tu lis, tu es content. Tu utilises la Torah. Quand vous prenez quelque chose qui vient, l'autre jour ici là, je ne sais pas si c'était vous, si c'était le pasteur dit, c'était vous, l'autre jour, j'ai demandé, est-ce que le porc, la chair du porc, si manger ça n'est pas interdit dans la Bible? Tu dis, oh, tu ne connais pas ce que tu as. Voici un pasteur comme ça là. Et c'est écrit où? Ce n'est pas dans la Torah. Est-ce que vous vous êtes conformé dans la Torah? Non, wallahi, tant que vous ne vous êtes pas conformé à l'écriture de l'Éternel, l'Éternel parle comme ça parce que le musulman sait que la Torah a été envoyée par lui et que l'évangile de Jésus, ça a été envoyé par l'Éternel. Tu ne peux pas être un musulman. Je dis jamais, si tu ne crois pas à Moïse, si tu ne crois pas à tous les prophètes, si tu ne crois pas à Jésus, tu ne peux pas être un musulman. C'est que tu vas aller en enfer. Et c'est la même chose pour ceux qui disent que pardon, il croit à Moïse, il croit à Jésus, il laisse Mohammed. Tu laisses un prophète de Dieu à qui? Toi, tu es qui pour choisir les prophètes que toi tu aimes, alors que c'est l'Éternel qui a envoyé les prophètes? Voilà là où il y a problème. Tu vas prier jusqu'à ton front, s'il va s'allonger jusqu'au mur là-bas, et que tu dis que tu ne connais pas Jésus, tu vas aller en enfer. C'est ça que moi je dois, c'est ce que vous devez d'abord comprendre au préalable. C'est ça que Allah est en train de dire ici. Les gens ont dévié. Ce n'est pas à l'arrivée de l'islam que les gens ont dévié. Les gens ont dévié depuis. Comme vous le savez, tout comme nous, pasteurs, parfois quand on donne quelque chose dans la Bible, vous dites que non, ça c'est l'Ancien Testament. Donc, ça devient quelque chose qu'on a rangé quelque part, on ne doit plus travailler avec. Donc c'est comme ça parfois, quand on donne quelque chose, ça c'est l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament a des choses, l'islam est dans l'Ancien Testament. Vous ne mentez pas, c'est là-bas dedans. Mais vous ne travaillez pas avec. Vous travaillez donc avec quoi? Même l'évangile de Jésus, quand Allah dit que tant que vous ne vous conformez pas à l'évangile et à la Torah, vous travaillez avec l'évangile de Jésus. Tout ce que vous faites aujourd'hui, j'ai dit ça la dernière fois, je le redis encore aujourd'hui. L'évangile c'est quoi? C'est l'enseignement de Jésus. Parce que les prophètes sont les modèles. Ce sont des modèles. Quand l'Éternel prend un prophète, c'est un modèle pour vous. Vous devez copier sa vie. Vous devez écouter ce qu'il vous dit. Ce qu'il fait, faites-le. Vous allez aller au paradis. Mais si tu te dis que non, le prophète était con, ce qu'il a fait, moi j'ai fait le contraire. Mon frère, c'est toi qui es con. Ça veut dire que c'est toi qui vas aller en enfer. Parce qu'aucun prophète ne va en enfer. Selon tout ce qu'ils ont fait, selon tout ce qu'ils ont reçu de l'Éternel. Donc, aujourd'hui là, vous ne travaillez ni avec la Torah, ni avec l'Évangile. On vous a toujours dit ça. Et vous ne travaillez même pas avec le Coran. Vous travaillez avec qui? Le christianisme ne vient ni de Jésus, ni de l'Éternel. Qu'allons seulement là. La Bible ne vient ni de Jésus, ni de l'Éternel. Vous travaillez donc avec un prophète. Vous travaillez avec la volonté de quel prophète? Et la volonté. Si Jésus descend aujourd'hui sur terre, soyons honnêtes, soyons sérieux, pasteur. Une dernière minute. Et qu'on pose deux religions comme ça, l'islam et le christianisme. Soyez honnêtes. Jésus va choisir quoi? Il n'a pas connu ce qu'on appelle christianisme dans sa vie. Il ne connaît pas, il n'a jamais entendu ça dans ses oreilles. Pourquoi il va choisir ça alors qu'il ne connaît pas? En toute honnêteté, il ne connaît pas. Et on vous a toujours dit que l'islam ne vient pas de Muhammad alayhi wa sallam. Donc l'enseignement que je vous donne, profitez-en. Parce que si
on réclamait la paternité de l'islam à Muhammad alayhi wa sallam, on aurait peut-être, ça devait être facile que non, c'est une guerre de leadership entre les prophètes. Ça ne vient pas de Muhammad. Muhammad est venu accomplir, je vais vous donner la sourate 5 verset 3, où Allah dit qu'aujourd'hui j'ai parachevé. Parachevé c'est quoi? C'est quelque chose qui a commencé, il parachève. Donc ça a commencé depuis, il est en train de fermer la porte de ça. Tous les prophètes ont été des musulmans. Même Jésus, même Moïse, tous, parce qu'ils sont tous des soumis à la volonté de l'Éternel. Nul parmi tous ces prophètes ne peut rien faire de lui-même. Si Jésus l'a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Parce que tout ce qu'il dit, hein, Jean 12, 49, 48, 50, il dit que tout ce que j'ai dit n'est qu'une prescription de l'Éternel, il fait sa volonté. C'est tout. D'accord. Merci. Alors, prophète, je reviens vers vous. Hein. Allez-y, prophète. C'est vrai que vous allez commencer par la question qui a été posée tout à l'heure. Il va dire que Jésus est Dieu. Vas-y. Ouais. Puisqu'il faut comprendre ici que je dis encore que la sourate 10, le verset 94, dit que et si tu es, c'est-à-dire que m'emmène même dans ces choses. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une œuvre humaine. C'est-à-dire que tu es même appelé à dire des choses qui te condamnent. C'est pas comme si tu es là-bas. Tu as envie de bien faire, mais au fond même, il y a des choses que tu vas dire qui sont même incohérentes. Et on comprend que c'est une œuvre qui ne tient qu'à la sagesse humaine. Et la sagesse humaine ne peut pas être sans erreur. C'est pourquoi tout ça, c'est-à-dire qu'on a dit à Mohamed lui-même que si tu as des doutes par rapport à ce que Mohamed dit, que si tu as des doutes, va demander aux gens du livre. Ok, donne-moi une minute, respect. Non, c'est ton temps, on va couper chez moi, on va vous donner. Pasteur, je suis en doute. Pasteur, je suis en doute. Non, je vais lui demander. Éternel. Non, pasteur, je suis en doute. Interroge alors ceux qui lisent le livre. Révélé avant toi. C'est ça que j'ai dit. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ce qui... Pasteur, je sais pas. Donc, on va couper chez moi, on va vous ajouter. Non, laissez-moi parler. J'ai les doutes. Non, laissez-moi d'abord parler. La question tout à l'heure. La sourate 3e. Je voulais qu'il m'aide. La sourate 3e. Il va vous aider. La sourate 3e, au verset 109, ou du verset 113e, 113 verset dit, mais ils ne sont pas tous pareils. Écoutez, Mohamed même, il reconnaît qu'ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah, en se prosternant. Parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Alors, pourtant, avant l'arrivée de Mohammed et de l'islam, la parole de Dieu existait déjà avec les chrétiens. Pourquoi est-ce que Dieu enverrait donc une autre parole contradictoire? Parce que le Coran et la Bible sont ici complètement opposés. Est-ce que l'Éternel a envoyé la Bible, pasteur? Tout compte fait. Est-ce que l'Éternel a envoyé la Bible? Comment vous pouvez comparer le Coran et la Bible? Tout compte fait. Tu vois bien que c'est deux termes. On ne peut pas parler, il fallait trouver une notion. Quand on parle de la Bible, c'est quelque chose qui contient tout ça. Parce qu'on ne peut pas parler de Torah. On ne peut pas parler de Torah et de l'Évangile. Il fallait quand même trouver quelque chose qui est un ensemble. La Bible, c'est un ensemble. Et c'est toujours Dieu qui a demandé en l'an 300. C'est-à-dire qu'au concile il faut éviter. C'est toujours l'Éternel qui a demandé. Des fausses polémiques. Ce n'est pas la polémique. Véritablement, comment est-ce que votre Dieu lui-même peut vous envoyer vers un livre qui est corrompu? Ok, il n'y a pas de Comment vous expliquez ça? Constantin le Grand. Ça veut donc dire que finalement vous allez rester dans les ténèbres. Je l'aide seulement. Un livre a déjà été corrompu. Mais c'est pour dire que je dis que c'est la plus grande manipulation de l'histoire de toute l'humanité. C'est-à-dire que vous avez votre Dieu qui vous envoie vers les gens du livre. Or, le livre a déjà été corrompu. Comment vous aurez la lumière? Ça veut dire que nous tous, nous sommes dans les ténèbres, vous êtes dans les ténèbres. Personne ne connaît la vérité. Comment on vous dit d'aller voir les gens de la Torah, les gens du livre? Parce qu'on a parlé du livre. Et la Bible, vraiment votre Mohamed même a résolu le problème. C'est pour ça que lui, ne pouvant pas parler de la Torah et de l'évangile, lui-même il a trouvé que Torah et évangile c'est lourd. Il a parlé du livre. Et le livre, nous l'avons nommé parce que la nature a horreur du vide. Donc il n'y a même pas de débat dessus. Votre Allah même a commencé à parler du livre et c'est normal que nous, en prenant le livre, on disait que c'est la Bible. Où est le problème? Et que dans la même Bible, on trouve qu'il y a la Torah.
Torah, il y a l'évangile. Oh, maintenant vous avez dit que le livre a été corrompu. Comment donc aurez-vous la vérité si le livre a été corrompu? Donc vous-même vous êtes dans les ténèbres. Qui va vous informer? Qui va vous dire la vérité? Nous qui devrions vous servir de guide. Nous n'avons plus rien, nous avons été corrompus. Vous aurez donc la lumière comment? Vous expliquez ça comment? Donc c'est pour dire que c'est une œuvre humaine qui a des contradictions, qui a des limites, qui est butée. Parce que dans votre propre logique, vous êtes buté. Le livre a déjà été corrompu. Vous avez donc des doutes, vous allez voir qui? Vous ne pouvez plus voir quelqu'un, tout simplement parce que vous-même vous avez fermé la porte. Et rien ne peut vous, puisque c'est un livre, on ne peut pas avoir un livre aussi important qui doit nous éclairer dans la vie. Et on nous dit que si on a les doutes, on va voir un autre livre. Et le livre là a été corrompu, ça veut dire qu'on ne va jamais nous affranchir. Seulement à cause de ça, le Coran, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'un livre qui tend vers, qui demande aux gens d'aller voir un autre livre. La Bible, quand tu la lis, c'est tellement un livre bénissant. Tout est cohérent du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'on commence par te présenter. Toi tu as parlé tout à l'heure. À quel moment Esaïe vient parler? Esaïe parle parce que le monde a déjà été corrompu. L'homme est déjà tombé dans le péché. Quand l'homme tombe dans le péché, l'Éternel change le visage. Il perd sa divinité en lui. Il perd la divinité en lui. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant, quand l'homme va tomber dans le péché, dans le Pentateuque, et c'est moi qui écris, le Pentateuque, n'est-ce pas, c'est ça qu'on appelle la Torah. Le Pentateuque, non. Les 5 livres écrits par Moïse. Maintenant, quand l'homme va tomber dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit dans Genèse 6, verset 3, mon esprit ne demeurera plus dans l'homme. J'enlèverai mon esprit dans l'homme et ses jours ne seront plus que de 120 ans. C'est Dieu qui décide d'enlever sa divinité en l'homme. Il enlève son esprit. Maintenant, l'homme ne peut plus lui ressembler parce qu'au départ, c'est pourquoi quand nous lisons Ecclésiaste, Ecclésiaste 9 nous dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. C'est pourquoi tout ce que l'homme fait sur la terre, il veut vivre éternellement. Pourquoi? Parce que à l'origine, à sa création, il avait déjà une partie de l'éternité en lui. C'est ça qu'il doit retrouver en Jésus. Donc maintenant, la Genèse commence à nous expliquer pourquoi est-ce que l'homme est perdu. On ne peut pas parler de salut sans montrer pourquoi l'homme se perd. Le Coran ne peut pas expliquer ça. Le Coran explique quoi? Qu'est-ce que le Coran peut expliquer en ce qui concerne la notion du péché? En ce qui concerne pourquoi les hommes deviennent mauvais mais méchants? Le Coran ne donne pas ce genre d'explication. Et vous voulez parler de salut sur la base de quoi? On ne peut pas parler de salut dans le Coran. C'est un livre biaisé. C'est la Bible qui donne l'explication. Adam et Ève étaient des soumis. Et je te fais un clin d'œil, c'était donc des musulmans, n'est-ce pas? Adam et Ève étaient des musulmans parce qu'ils obéissaient en tout à la volonté de Dieu. Maintenant, le shaitan que tu cites tous les jours quand tu commences ta prière, est venu les tenter, ils sont tombés. Dieu a retiré son esprit, ils sont donc tombés. Maintenant, le péché est entré dans l'humanité parce que ce sont nos ancêtres. Et maintenant, Dieu envoie à la fin, maintenant, puisque nous avons perdu notre nature, il y a eu divorce quand nous péchons entre l'humanité et la divinité. Dieu ne peut donc plus être semblable à lui parce qu'il n'y a plus rien en nous. Nous sommes devenus des simples humains, des mortels parce qu'il a enlevé en nous l'immortalité. Maintenant, c'est ce que Jésus vient donc pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est d'où sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Il vient donc nous dire de nous réconcilier avec Dieu. Il nous demande donc de nous réconcilier avec Dieu. Voilà donc le cheminement du salut. Et je t'ai dit ici, que quand Jésus arrive, il nous parle de la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le temps est venu pour vous de retourner à Dieu. Parce qu'entre-temps, Dieu a envoyé les prophètes. Ils m'annonçaient, ils ne sont pas venus pour donner le salut aux hommes. Ils sont venus pour préparer le chemin afin que je vienne. Maintenant, quand Jésus arrive, il nous parle de la repentance et du pardon des péchés. Et il nous demande donc de nous repentir pour retourner à Dieu. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. C'est de là que vient notre salut. Et c'est pour ça que le jour, quand tu lis l'évangile de Jean 3, verset 3 à 5, tu as ça là-bas. Jésus va dire à Nicodème, si personne n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux.
Et Nicodème lui pose la question de savoir, est-ce que moi qui suis vieux, je peux naître, je peux rentrer dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Jésus lui dit non. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer, c'est-à-dire tu ne peux être sauvé. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va dire, acte 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, donc la vie éternelle qui vous scelle définitivement. Ça, vous ne connaissez pas. D'accord, Okay. d'accord, merci. Voilà, nous avons juste 6 minutes à passer ensemble sur ce plateau. Je t'ai dit non. En 6 minutes, 3 minutes Oustaz Moussa, 3 minutes Pasteur. Ok, pour moi c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par, vous voyez, je vous ai toujours dit que, c'est-à-dire que il est facile de dire quelque chose, mais soutenir la chose là, c'est la plus compliquée au monde. Le pasteur a pris la parole ici, il disait que l'islam prône un Dieu qui est méchant, donc un Dieu qui est sévère et tout, et que dans le christianisme, le Dieu du christianisme ressemble, il y a les gens qui ressemblent à lui. Voilà ce qu'il a dit, jusqu'à j'ai pris un verset ici, j'ai lu. J'ai pris Isaïe 46 ici, là j'ai lu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à la base, à la Genèse, il a dit que je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Il faut restituer mes mots. Et aujourd'hui, quand j'ai donné Isaïe au pasteur, le pasteur dit que non, l'homme ne ressemble plus à Dieu. Je t'ai dit que le péché est venu détruire la nature. C'est ce que tu viens de dire, non? C'est ce que je t'ai expliqué. Le péché a détruit la nature divine en l'homme, mon frère. Tu as peur de quoi? C'est ce qu'on appelle la corruption. L'homme a été corrompu. Et t'ai demandé 1 minute avant, là, tu ne m'as pas donné. Laisse-moi continuer. On va couper ton 1 minute. Vous avez 3 minutes. 3 minutes. Allez-y. Non, la parole est une semence. Il faut que je vienne. Le pasteur Jean Cavon lui a posé la question dès l'entame de cette émission. Comment un chrétien fait pour aller au paradis? Il n'a jamais touché à ça. Et tout ça, le musulman est monté, le musulman est descendu. Alors que le musulman t'a dit. Donc tout ce que je viens de dire là, tu n'as pas suivi. Pas que je n'ai pas suivi parce que tu n'as rien dit. Ah. C'est tout. Maintenant là, il s'est attardé sur un point. Non, si le Coran a dit que si tu ne comprends rien, allez voir les gens du livre. Voilà, je ne comprends pas le texte, ces gens, monsieur pasteur. C'est la Sourate 2, verset 1. Explique-moi un peu. Sourate 1, verset 2. Sourate 2, je vais t'expliquer ça avec quoi? Mon livre on nous a dit que si on ne comprend pas, on vous demande. Et moi, ton livre est corrompu. Non, c'est pas ton livre. On dit que chez nous, n'est-ce pas, on nous a donné un livre. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a les livres, non? On a dit que si nous ne comprenons pas le livre qu'on nous a donné, on part demander aux gens du livre, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça qui est écrit, vrai. Ah, mais les gens du livre, donc. C'est pas la polémique, hein? Le livre des gens du livre. Non, pasteur, je veux que tu m'expliques la Sourate 2, verset 1. Je vais t'expliquer ça sur le. Ça dit qu'on ne doit pas vous demander si tu ne connais pas. Parce que mon livre est corrompu. C'est toi qui officialise que je ne dois rien avoir. Selon toi, ton livre n'est pas corrompu. Selon toi. Oh. C'est selon moi que c'est corrompu, non? Ça dit que tu es censé m'expliquer ce qu'Allah dit ici là. Puisque je n'ai pas compris. Tu ne vas jamais accepter. Non, explique jusqu'à je n'accepte pas. Non, explique. je ne veux pas faire un travail avec. Puisque ça ne va pas te servir. Ça ne va pas servir qui? Mon livre est déjà corrompu. Vous croyez l'hérésie, c'est vous, non? Non, c'est voilà, toi l'hérésie. Bon, ok, c'est moi l'hérésie, non? Oui. Je ne comprends pas le texte ici, explique-moi. Je ne peux rien te dire, mon livre est déjà corrompu. Non, je ne veux même pas lire. Mon livre est corrompu. Esprit vraiment de Dieu. Tu veux comprendre les explications, je vais les prendre. Les pasteurs vont nous faire mourir même ici. C'est vous qui allez rester dans les ténèbres parce que vous avez les doutes. On est revenu pour qu'on vous enseigne, qu'on vous fasse asseoir, pour qu'on vous explique que voici ce qui le pasteur dit, Jésus est venu nous prêcher la repentance. Que repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Ah, il n'est plus mort pour vous, quoi. Il n'est plus parti avec les péchés. Vous vous repentez alors par rapport à quoi? D'accord. C'est lui qui a parlé tout mon temps. Hein. Bon, allez-y, alors, finissez vos 2 minutes. Il dit, hein, Jésus est mort pour vos péchés, non? Et après, Jésus vient encore dire que repentez-vous. Aïe! Subhanallah. J'ai dit à un pasteur, Jésus est alors mort pourquoi? Il vous demande encore de vous repentir par rapport à quoi? Alors qu'il est mort. Il est mort pourquoi? Réponds. C'est une question. Réponds. Il vient encore dire repentez-vous. Vous vous repentez par rapport à quoi? Quand il porte les péchés là, tu as encore péché quoi? Tu dois encore te repentir. Quand tu te repens, c'est pour faire quoi? Donc si tu ne te repens pas, tu vas en enfer. Si tu te repens, tu vas être sauvé. Selon ce que tu dis. Mais il est encore mort pour les péchés. Pasteur, explique-nous, on comprend. Même moi, je ne comprends pas. Explique-nous, on va comprendre. On t'écoute. 1 minute, juste en 1 minute. 1 minute, c'est pour lui. Voilà.
Ce n'est pas, c'est pas un sujet, c'est pas un attrape niveau. Je suis en train de te dire ceci. Je suis en train de te dire ceci. Ouais, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et prêcher la Son nom même que repentance. tu appelles Dieu soit signifie sauve Dieu. Non, laisse sauveur. sa signification là. Je Il commence est venu, d'abord on par connaît Dieu tous la sauveur. signification, laisse passer. Voilà. Même ta Bible, tu ne connais même pas. Et maintenant, Jésus est venu, il a dit que repentez-vous, parce que le royaume est arrivé, c'est ce que tu as dit, non? Bien sûr. Mais il est mort, non? oui, Il est mort pourquoi? il est mort pour nos péchés. Et vous vous repentez pourquoi encore? Nous nous repentons parce que nous devons humilité au Seigneur. Ah, pourquoi on se repent? Pour marquer notre humilité, parce que la Bible nous C'est ce demande. que Jésus a dit. Oui, mais c'est ça la Bon, soumission. lis le verset, on comprend. La soumission. J'ai pas dit non, lis le verset. Ok. D'accord. Non, est-ce que non? Est-ce que non? Ne commence pas. Est-ce que il n'aime pas ce que tu as fait là? J'allais lire le verset. Elle n'aime pas ce que tu fais là. Est-ce que ce sont Comment tu es sorti sur une qui question? marquent? C'est une question un peu cruciale. Non, nous allons revenir Ce sur la ne question. sont pas les versets bibliques pour la tester qui manquent, mon frère. arrive à son terme. Merci et restez scotché de Logo Chanel. C'est pas À gentil. bientôt. Merci. C'est pas gentil. Au lieu de venir apprendre, vous ne voulez pas apprendre. Vous dites que le livre est corrompu. Parce que vous voulez maintenir les gens dans l'ignorance. Il n'y a pas de problème. On a dit que l'émission est finie, j'accepte. Barakallah au Fieko, à tous les téléspectateurs. On se voit prochainement, Inch'Allah. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés.